Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle alimentation avec la Fantex Revolt X 1200 watts. Une alimentation haut de gamme, 80 plus Platinum, ventilateur de 140 mm semi-passif, entièrement modulaire, base Seasonic, 12 ans de garantie. Mais ce n'est pas tout car cette alimentation, elle permet tout simplement de piloter deux configurations. C'est-à-dire que dans un même boîtier, si ce dernier est spécifiquement designé pour, vous pourrez alimenter une configuration en ATX et une configuration en ITX par exemple. Comment ça se fait? Tout simplement parce que l'alimentation propose en fait des doubles connecteurs. C'est-à-dire que vous allez retrouver deux connecteurs pour pouvoir brancher deux 24 broches ATX. Vous allez pouvoir également brancher au total 4 pins CPU. Vous allez aussi pouvoir brancher jusqu'à 8 PCI Express 8 pins. Le tout est splitté, c'est-à-dire qu'on a un rail spécifique pour le système 1, un rail spécifique pour le système 2. Vous reliez chacune de vos configurations. Quand vous en allumez une, il y en a une qui démarre, l'autre démarre si vous appuyez sur le bouton également. Les deux peuvent fonctionner en même temps et ça fonctionne très très bien comme vous allez pouvoir le voir en fin de vidéo. Bien sûr, comme on est sur une alimentation véritablement haut de gamme, le tarif est aussi haut de gamme puisqu'on est à 270 €, mais ça reste quand même relativement raisonnable pour une alimentation qui propose 1200 watts de puissance en 80 plus Platinum avec une garantie de 12 ans. Allez, on vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. En premier lieu, la boîte de cette Revolt X, on est sur quelque chose de très classique avec les logos de la marque, le 80 plus Platinum, la référence, le wattage 1200 watts pour ce modèle. Sachez qu'on est également sur du semi-passif et du full modulaire et on pourra piloter deux configurations. On verra tout ça quand on passera aux différents câbles. On découvre maintenant le bundle. On va voir la notice d'utilisation, le câble pour pouvoir mettre du courant dans votre bloc d'alimentation. On va avoir un petit logo Fantex en aluminium, la visserie, une bonne quantité de colliers et on va également retrouver 5 scratchs. On passe maintenant à la connectique qui vous sera livrée avec cette Revolt X et vous allez voir, on a pléthore de câbles et cela est logique puisqu'on va pouvoir piloter deux configurations avec une seule alimentation. On va donc retrouver assez logiquement deux 24 broches ATX. Ensuite, on va retrouver un câble qui propose deux 4-8 pins CPU. Ensuite, on va avoir deux nouveaux câbles avec cette fois un seul connecteur 4-8 pins CPU. Au niveau du PCI Express, on va avoir 4 brins au total avec à chaque fois deux prises 6-8 pins. Ensuite, pour les connecteurs à destination des périphériques, on va retrouver 4 câbles SATA avec à chaque fois 4 prises SATA et on va enfin avoir un brin avec 3 prises Molex. Au niveau définition, pour tout ce qui est ATX, CPU, PCI Express, on est sur une gaine nylon qui vient enchâsser les câbles noirs avec une terminaison en gaine thermo collée. Ensuite, pour les périphériques, on est sur des câbles de type plat. On découvre maintenant le bloc Revolt X. Alors, disons-le tout de suite, il est juste très joli, principalement grâce à cette grille en aluminium qui est placée sur le dessus. Grille en aluminium qui propose un perçage de type hexagonal pour pouvoir laisser respirer le ventilateur de 140 mm qui est juste en dessous, ventilateur de 140 mm qui peut être configuré en mode semi-passif. Au niveau du poids, c'est 2042 grammes et on est sur 170 mm de profondeur alors qu'on a 1200 watts de puissance et du full modulaire. Sur les côtés, on retrouve un autocollant Revolt X Fantex, hyper classique, hyper sobre. À l'avant, on va retrouver tous les connecteurs pour tous les câbles modulaires qu'on a découvert juste avant, puisqu'on va pouvoir brancher deux 24 broches ATX, puisqu'on a système 1 et système 2, on le voit ici. Système 1 est écrit en blanc et on a système 2 ici écrit en gris, avec les différents connecteur pour pouvoir mettre un second 24 broches ATX, un second câble pour le CPU et après on va dispatcher tout ce qui est PCI Express et périphérique. Donc beaucoup de connecteurs. À l'arrière, on va retrouver une grille en type nid d'abeille, donc comme sur la partie supérieure, avec un logo Fantex ici, le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation, l'interrupteur, et ici le bouton qui va permettre de choisir le mode hybride ou non au niveau du ventilateur. Pour les tech specs, sachez qu'on est sur du 80 plus Platinum avec du
3 volts 3 en 25 ampères, du 5 volts en 25 ampères. Ensuite, on va avoir un unique rail 12 volts de pas moins de 100 ampères. Donc, le nécessaire pour pouvoir driver deux configurations avec les 1200 watts. En parlant de double configuration, on va vous montrer comment ça fonctionne en branchant l'alimentation justement à deux configurations. On va allumer ça. On découvre maintenant notre Revolt X branché avec deux configurations. À gauche, on a une configuration ATX qui exploite donc un double connecteur 8 pins CPU plus un connecteur 24 broches ATX et un câble avec deux prises PCI Express 6 8 pins. Et à droite, on va avoir une configuration en ITX qui exploite ici un 8 pins CPU et un 24 broches ATX. Et vous allez le voir, on a la configuration numéro 2 qui est branchée sur le système 2 et la configuration numéro 1 qui est branchée sur le système 1 avec les connecteurs qui sont juste en dessous. On va donc allumer d'abord la conf ITX, vous voyez. On a ici la petite diode sur l'alimentation qui s'allume juste à côté du système 2 pour dire que le système 2 est en route. Et on a donc notre carte mère ITX qui est en train de fonctionner. On va pouvoir allumer, bien sûr, la configuration numéro 2. Et vous voyez, les deux configurations en fait sont drivées par une seule et même alimentation. Alors ça va faire certes beaucoup de connectiques. En plus, on a assez peu de boîtiers qui permettent de faire une double installation en ITX et en ATX. Mais vous allez le voir, on va vous proposer une vidéo très prochainement. On va justement exploiter un boîtier de chez Fantex avec cette alimentation et on va monter à l'intérieur une configuration en ATX avec une carte graphique et une configuration en ITX dans la partie basse du boîtier et ça donne un résultat plutôt sympathique et ça permet d'avoir deux configurations. On pourrait avoir ainsi une configuration vraiment full spec'ée pour faire du gaming et jouer et avoir une configuration plus petite en ITX qui permettra par exemple de gérer tout ce qui est streaming en même temps. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos tests à propos du matériel hardware. On se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, pensez aussi à activer la cloche, nous mettre un petit pouce bleu, des petits commentaires et on vous dit à très bientôt.